exploitants agricoles qui sont insuffisamment assurés. Imaginons aujourd'hui engager du colza à 950 ou 1000 euros la tonne, les assureurs ne sont pas en capacité de répondre favorablement. Donc ça veut dire qu'on a 30% de sous-assurance, donc là il y a une grande vigilance à avoir. Dans les cultures stockées, il faut absolument vérifier et valider le capital d'exploitation assuré. Souvent, on rencontre des exploitants agricoles qui sont insuffisamment assurés. Que c'est bien le jour du sinistre qui fait foi, c'est-à-dire que vous, ce que vous allez prendre comme valeur, c'est, en gros, si naïvement, c'est est-ce que c'est le prix du contrat que l'agriculteur a signé avec son acheteur de céréales, c'est la valeur qu'il a assurée dans son bâtiment, ou c'est la valeur du prix du marché le jour du sinistre. À horizon de 10 ans, les budgets assurantiels à périmètre assuré équivalent seront multipliés par 2. Est-ce que je suis bien assuré? Bonjour Romain, bonjour Emmanuel. Bonjour Pierre-Antoine. Du coup, dans un premier temps, je vais vous demander, et notamment toi Emmanuel, de te représenter la société et ce que vous faites chez Carprasure. D'accord, donc Carprasure Assurance, en fait, c'est un intermédiaire en assurance, donc qui est basé sur différents bureaux. On est à Châteauneuf, on est à Chartres, on est à Orléans. Notre culture, c'est d'être entre les compagnies d'assurance et puis également les clients. Nous avons différentes structures. Une première qui est un agent abeille assurance, qui est quand même un intervenant de poids dans le marché de l'assurance agricole. Et puis à côté, nous avons des cabinets de courtage spécialisés en assurance de personnes et dans certains risques d'entreprise, parce que Abeille Assurance n'est pas présent sur tous les marchés. Le groupe aujourd'hui, c'est une trentaine de personnes, c'est 450 fermes d'assurés, des risques d'entreprise, différents métiers en fait, notamment également de la construction. Concernant nos marchés, principalement l'agricole, on est aujourd'hui en partenariat avec Abeille Assurance, qui est un intervenant de poids qui doit être à peu près 99% de l'assureur de nos clients. Ok. D'accord. Romain, lui, c'est notre responsable de tout ce qui va être les marchés aléas climatiques et grêles, qui sont aujourd'hui une grosse partie des enjeux financiers des années à venir, notamment avec l'apparition des nouveaux risques, la sécheresse, le gel. Bon, on n'est pas encore rendu aux tornades, mais c'est des risques qu'on voit apparaître et sur lesquels on doit s'interroger. Tu me disais tout à l'heure le terme d'intermédiaire en assurance qui était attaché. Pourquoi plus ce terme? Est-ce que tu peux faire la différence entre un intermédiaire d'assurance et un assureur franchisé? D'accord. Alors, il y a plusieurs, je dirais, qualificatifs. Les intermédiaires d'assurance, ce sont en fait les courtiers et les agents. D'accord. Ils vont être principalement entre les assureurs, les compagnies, donc les plus connus, les AXA, les Abeille Assurance, les Groupama, les assureurs bancaires, Pacifica, qui eux n'ont pas des réseaux indépendants mais des réseaux salariés, mais ont également, ce sont ceux-là les intermédiaires. C'est ceux qui vont devoir mettre en musique les besoins des clients dans des polices d'assurance qui seront ensuite tarifées par les assureurs pour générer des primes. Ok, très bien, c'est clair. L'intermédiaire, en fait, il fait l'analyse du besoin du client. Ok, pour mettre en face de l'assurance qui va mieux répondre aux besoins. Ok. Est-ce que tu peux nous représenter un peu le panel accessible à un agriculteur d'assurance possible qu'il y a sur l'exploitation d'un point de vue un peu 360? D'accord. Alors, déjà, nous, on n'appelle pas ça des agriculteurs, on appelle ça des entreprises agricoles, parce qu'en fait, ce sont des besoins vraiment aujourd'hui qui sont en train d'évoluer et qui doivent être remis, en prenant en compte les exigences actuelles. L'essentiel pour moi dans une entreprise agricole, c'est l'homme clé, c'est l'exploitant agricole, notamment en termes de prévoyance, en termes d'analyse du besoin, de risque fiscal, et ça, c'est l'essentiel du besoin. L'humain est prépondérant. Ensuite, on va voir tout ce qui va être la partie matérielle, avec forcément les engins. Compte tenu du prix des engins, il faut les assurer correctement, en monovéhicule, en flotte, prendre en compte les besoins qui vont être ensuite sur l'exploitation en tant que telle, les bâtiments, qui soient, je dirais, de stockage, que ce soit des bâtiments frigorifiques avec ou pas du photovoltaïque, des bâtiments avec des destinations des fois un petit peu différentes, de séchage à plat, de choses comme ça, qu'on peut voir aussi aujourd'hui apparaître de plus en plus. Et puis également, dans les autres risques, on va retrouver tout ce qui va être la partie climatique. D'accord. Donc la partie simple, qui est très connue du monde agricole, puisqu'elle a été mise en place il y a plus de 170 ans par déjà l'abeille, qui s'appelle la grêle, d'accord, qui est un volet spécifique de l'assurance. Le risque de dommage direct du grêlon sur une culture,
C'est ça l'assurance grêle. Et derrière, les extensions d'assurance grêle qui apparaissent pour remplacer plus ou moins les calamités agricoles, qui sont les aléas climatiques. Alors chez nous, dans les aléas climatiques, on va trouver le gel, la sécheresse, et en 2016, un aléa qu'on n'avait encore pas connu, qui est l'excès d'eau. Voilà. Ça veut dire que même un exploitant aujourd'hui qui est irrigant peut connaître un aléa climatique lié à de l'excès d'eau. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu. Tu avais parlé de l'incendie. Alors, dans quel cas? L'incendie, c'est la partie bâtiment, d'accord, où là, on va trouver l'assurance de l'habitation, l'assurance des bâtiments, je dirais, ce qu'on appelle de la cour de ferme, et puis maintenant l'assurance des hangars, parce que la plupart des exploitants se sont dotés d'outils dimensionnés pour pouvoir stocker, pour pouvoir travailler, pour pouvoir intégrer des ateliers. Cette partie incendie, elle sera importante aussi à aborder parce que dans une police d'incendie, on va trouver des capitaux. Et donc, c'est important de savoir quel doit être le capital assuré. Il faut vraiment que aujourd'hui, chacun de ces chefs d'entreprise agricole se penche sur ses contrats d'assurance et lise le détail des petites lignes. Ok. Justement, on arrive à un moment charnière de l'année où les agriculteurs arrivent pour vous donner en fait leur assolement, c'est-à-dire leur culture, les surfaces, les rendements prévisionnels, et également du coup, et c'est là où vient un petit peu le sujet un peu touchy de l'année, les prix à assurer, donc le capital qu'ils vont assurer. Donc du coup, comment vous réagissez face justement à la hausse des prix qu'on a subi, à voir si on subit ou pas, mais en tout cas la hausse des prix qu'on a aujourd'hui sur le marché agricole. Alors, par rapport à ça, donc on a beaucoup d'appels de nos exploitants par rapport au prix, puisque eux sont restés sur une base 2021 qui était déjà en belle progression. Aujourd'hui, les assureurs se sont adaptés à ces prix et ont revu les plafonds qu'ils acceptent sur les cultures, alors, sur l'ensemble des cultures. Okay. Et donc ces plafonds-là sont évalués donc, à la hausse forcément. Et aujourd'hui, l'exploitant a la possibilité de s'assurer jusqu'au maxi des plafonds. Ok. Donc là, les plafonds. Donc les plafonds, on va être sur du 300 € tonne en blé dur. On va être sur du 700 € tonne colza. Et puis on va être sur du maïs à 280 € tonne. Ok. Principalement. Et donc du coup, là, on a quand même bien conscience que les cours sont au-delà des plafonds. Exactement. Les assureurs en ont bien conscience. C'est pour ça qu'ils ont. Alors, je ne connais pas la politique de tout le monde, mais Abeille Assurance, notamment, a été acteur sur ce phénomène, puisque rapidement, ils ont vu évoluer les capitaux des polices d'assurance à cause de ces prix, puisque les rendements sont les mêmes que les années passées. Et ont vite communiqué par rapport à nous, intermédiaires, en nous expliquant qu'effectivement on avait plus de marge de manœuvre par rapport au prix. Ok. Et donc du coup, là c'est par exemple pour Abeille Assurance, est-ce que toutes les compagnies réagissent de la même façon et ont augmenté justement leur plafond de cette façon-là? Abeille Assurance, oui. Oui. Nos autres partenaires l'ont également fait. Ok. Avec majoration du taux de prime, parfois. D'accord. Ça veut dire que, l'assureur accepte un risque plus important en termes de capitaux, mais en contrepartie, il majore entre 0 et 15% la cotisation. Ok, d'accord. Et donc du coup, tu disais que beaucoup d'agriculteurs t'appellent justement pour savoir un petit peu comment faire. Donc quelle est la réaction maintenant de l'agriculteur? C'est est-ce que du coup je dois aller au maxi des plafonds pour assurer tout le capital qu'il y a du coup dans mon champ, ou est-ce qu'au contraire je me dis non, moi je veux pas surpayer, je surpaye pas, mais je paye justement une majoration parce que mon capital est plus important dans la parcelle. Donc aujourd'hui, comment l'agriculteur réagit? Aujourd'hui, vraiment, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que au contraire, qu'est-ce que vous conseillez à l'agriculteur qui du coup te pose la question? Donc le rôle premier, c'est forcément le conseil. Oui. Puisqu'aujourd'hui, un appel sur deux est de nous dire moi je veux m'assurer correctement. Alors bien évidemment, derrière se pose la question de la cotisation que va payer l'exploitant. Donc alors après, il y a un autre phénomène par rapport à ceux qui ont des engagements de contrat. Il faut trouver le juste milieu, c'est pas simple, puisqu'aujourd'hui on se trouve à faire 2 voire 3 assolements
puisque l'exploitant se demande, moi j'ai un ordre d'idée, je sais que je veux assurer un capital hectare, combien ça va me coûter? Si je mets mon colza à 600, à 700, et bah en fait c'est le jeu un peu des vases communicants pour trouver un budget ratio sinistre. Ok. Ce qui est important en fait sur les cas de grêle, il y a la grêle entre guillemets 20-30% où là on va avoir une indemnisation qui sera partielle. Si on a 10% de franchise ou 5% ou 0, on sait où on va. Si on a une grêle très importante, qu'on a minoré le capital et qu'on a un abattement parce que il y a des frais de sauvegarde, on ne sort pas la machine, on a une franchise de 10%, on va indemniser 80% du capital assuré. Mais derrière, on a en plus quelque chose qui vient encore aggraver la situation financière, qui est que 40 quintaux de colza au sol, ça ne s'enlève pas comme ça. Donc c'est X passages avec des outils mécaniques pour détruire les repousses, et donc au prix du gasoil, il y a encore des surcoûts supplémentaires. Ça peut aller loin. Ensuite, on va avoir un autre cas, qui est le cas de la personne qui va avoir engagé une partie de sa culture. Il est important que l'assurance couvre au maximum le rendement. Il n'a pas changé par rapport à la version précédente, mais le prix doit correspondre au prix d'engagement. Imaginons aujourd'hui engager du colza à 950 ou 1000 euros la tonne, les assureurs ne sont pas en capacité de répondre favorablement à ces besoins et on va avoir un prix moyen maximum chez certains assureurs aujourd'hui qu'on va fixer à 700 euros la tonne. Donc ça veut dire qu'on a 30% de sous-assurance, donc un risque financier pour le client qui ne serait pas en mesure d'assumer la livraison de son colza. D'accord ? Il est aussi possible de négocier avec l'assureur, c'est-à-dire de venir voir son intermédiaire, de lui donner un contrat et de négocier un prix à la tonne plus élevé, moyennant, comme le disait Romain, un coût plus important. Mais on est aujourd'hui dans une nécessité d'expliquer au client que l'engagement doit être vraiment réfléchi, parce qu'un engagement, c'est un contrat, non pas avec l'assureur, mais avec quelqu'un qui va acheter de la marchandise et qui va attendre un volume de marchandises donné et une date donnée. Et pourquoi, du coup, concrètement, on en a parlé tout à l'heure, une compagnie d'assurance ne peut pas suivre le rythme du marché aujourd'hui, ne peut pas monter à 1000 euros la tonne, par exemple, en colza? Le calcul, il est simple. Les assureurs, ce sont des mathématiciens, des actuaires qui disent le risque, il va se produire X fois sur une décennie, et donc on calcule un capital moyen. Ça doit faire 25 ans, on va dire que le prix moyen du blé, 170, 200 euros. Donc les taux sont calculés par rapport à ces historiques. La grêle dans la région, je veux dire, entre Châteaudun, Chartres et Orléans, elle coûte X milliers d'euros de sinistre moyennisé. Donc on a mis un taux en face. Il est évident qu'aujourd'hui, la même grêle, avec un prix multiplié par 3, le même taux de grêle va coûter 3 fois plus en charge de sinistre à l'assureur, qui aujourd'hui a des capacités qui sont limitées et qui ne peut pas engager aujourd'hui des capitaux supérieurs à 700 euros par 40 quintaux de l'hectare de colza. Ok, d'accord. Et si ça arrivait réellement, toute la Beauce est grêlée à 700 euros de l'hectare? Alors, sur la partie colza, il y aura des céréales, il y a d'autres cultures qui ne sont pas impactées, donc il n'y a pas que ces cultures qui sont un peu plus traditionnelles. Mais aujourd'hui, il y a un véritable enjeu, il y a une réflexion qui nous est aujourd'hui imposée par les acteurs du marché et la demande du gouvernement de mettre en place une réforme des aléas climatiques. Pourquoi cette réforme est mise en place? C'est parce qu'aujourd'hui, les principaux acteurs du marché de l'assurance aléas climatiques connaissent un grave déficit entre le niveau de primes collectées et les sinistres payés. Et donc, il faut réformer ce marché. L'assurance grêle, c'est différent. L'assurance grêle n'est pas un marché déficitaire. Si les deux marchés sont déficitaires, on va vers une baisse des capacités d'assurance et une hausse des primes qui serait très défavorable à nos clients. Ok, donc pour ça, c'est très clair. Mais maintenant, comment ça se traduit pour l'agriculteur en termes de cotisation qu'on a parlé tout à l'heure? Donc, en gros, voilà, l'agriculteur va devoir revoir son capital investi. Comment ça va se traduire, pour lui, d'un point de vue cotisation? Est-ce que ça va être la douche froide et la surprise, ou en fait, c'est quelque chose que dès tout de suite, il peut déjà anticiper? Il peut l'anticiper si effectivement, par rapport au taux de prime et par rapport au capital assuré, il peut définir la cotisation d'assurance qui lui sera demandée.
Donc, du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, en gros, l'année dernière, il a assuré du colza à 350. Il a payé son assurance, sa cotisation de l'année dernière. Aujourd'hui, il assure à 700. Simplement, sa cotisation va doubler. Exactement. Les données sont les mêmes. La seule chose qui va changer cette année, c'est le prix de la culture assurée. Le taux de prime appliqué par l'assureur sera identique. Donc, mécaniquement, celui qui va assurer, il va pouvoir avoir un coefficient d'augmentation de son prix à la tonne, c'est ce qui va s'appliquer sur sa prime. Quand le client s'assure, il reçoit immédiatement, et j'invite tous les clients à contrôler et à ne pas attendre octobre, puisque les primes d'assurance grêle seront payables en octobre ou en novembre en fonction des compagnies en général. Les clients vont recevoir aujourd'hui leur police d'assurance et vont donc avoir sur ces polices l'impact tarifaire, ils le connaissent tout de suite. Donc je les invite vraiment à regarder tout de suite et pas attendre le mois d'octobre pour découvrir que leur police elle coûte X fois plus cher que l'année dernière. Okay. Mais en fait, je ne suis pas tout à fait en accord sur c'est pas plus cher. J'ai acheté beaucoup plus de capitaux assurés. C'est immatériel, mais le capital investi est décorrélé du taux de prime. C'est-à-dire que le taux de prime, lui, en grande partie, ne bougera pas. Le taux de prime sera identique. Okay. Sauf, aujourd'hui, on a quelques demandes de clients qui disent je veux assurer mon colza au-delà des plafonds de 700 €. On va dire que si le taux de base c'était 3,5%, l'assureur va dire ok, je veux bien passer à 800 € de la tonne, okay. Mais le taux de base, ça sera plus 3,5, ça sera par exemple 4. Okay. Donc ça va coûter bien plus cher, mais c'est les conditions qui nous sont données par les assureurs qui acceptent d'aller déplafonner les capitaux assurés. Ok, très bien. Et juste pour préciser ce qu'a dit Emmanuel, donc les prix sont libres par l'exploitant, mais en aucun cas les rendements le sont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'exploitant assure le rendement potentiel de la culture. Donc voilà, il faut, parce qu'en cas de sinistre, derrière, il peut y avoir des règles proportionnelles de primes si les rendements sont sous-évalués ou surévalués. Okay. On ne peut pas compenser le fait d'assurer du colza à 700 € en se disant je vais mettre 55 quintaux assurés au lieu de 40. Oui, ok. Voilà. Ça assure bien un prix fois un rendement objectif. Et comment tu le vérifies? Tu regardes par rapport à l'historique de la ferme? Alors, nous, on ne le vérifie pas. Les gens qui vont le vérifier, ce sont les représentants des assureurs au jour du sinistre. D'accord? Alors, je dirais que demain, si on se retrouve avec un assuré qui nous dit du colza à 80 quintaux d'hectare, on va forcément l'interpeller. Dans certaines zones, il y a des colzas qui nous font 25, 30 quintaux historiquement, et ces gens-là pourraient monter à 40. Et là, on peut avoir un représentant de l'assureur, qu'on appelle un expert grêle, qui dit non, mais là, cette zone géographique, elle fait historiquement 30 quintaux, vous avez assuré 40, mais je ferai mon indemnisation sur 30 quintaux. Ok, d'accord. Oui, donc il ne faut pas vouloir augmenter en gros son rendement pour justement mieux s'assurer, il faut bien augmenter le capital par le prix. Voilà. Ok, d'accord, j'ai bien compris. Ok, donc ça c'est clair. Si on s'intéresse un petit peu à l'agriculteur stockeur de céréales, donc là c'est-à-dire qu'il fait sa moisson, il ne va pas à la coopérative ou chez le négociant local pour baigner sa remorque, il la stocke bien chez lui à la ferme. Comment lui doit du coup réassurer un petit peu son capital sur l'exploitation pour être sûr que en cas d'incendie ou quoi que ce soit qui peut se passer sur son exploitation, il est bien assuré pour justement les cultures qu'il a en stock et vis-à-vis des prix qu'il y a encore aujourd'hui sur le marché. Là, il y a une grande vigilance à avoir, hein, parce qu'on a plusieurs choses. Alors on a parlé des stockeurs, mais on va tout de suite lever un point. Il y a des gens qui stockent pas du tout. Et donc, ces gens qui stockent pas du tout, généralement, sont peu assurés en capital. On peut avoir un incendie sur la culture sur pied et donc avoir quelques hectares, dizaines d'hectares de céréales qui brûlent. Et là, on peut avoir un défaut d'assurance. Ça me paraît peu envisageable, mais il est important de vérifier qu'on n'a pas un capital qui est trop faible. Concernant les gens qui vont stocker, on va se retrouver dans... Alors, juste pour t'arrêter là-dessus, parce qu'on est d'accord que la culture sur pied fait partie intégrante de l'assurance de la cour de la ferme. Voilà, c'est la multirisque agricole en général qui prend un capital dit d'exploitation, qui va prendre la culture sur pied et également les cultures lorsqu'elles sont stockées. Ok. D'accord ? Donc, dans les cultures stockées, il faut absolument vérifier et valider le capital d'exploitation assuré. Il doit correspondre en général au sinistre dit maximum possible, c'est-à-dire le principal sinistre étant l'incendie. Qu'est-ce qui peut se passer avec un incendie? Prenons en compte le matériel, c'est assez simple à évaluer,
les capitaux des cultures stockées, blé, colza, et adapter le capital, je dirais, au prix actuel. Historiquement, en tant qu'intermédiaire, on assure du blé stocké entre 180 et 220 euros la tonne. Aujourd'hui, on est à 350. Si vous en stockez 300, 400, 500 tonnes, effectivement, il y a un coefficient multiplicateur très important. Le coût des matières autres va venir en plus impacter, parce que si avec ce bâtiment-là, vous avez à côté un stockage d'azote, que vous avez également votre stockage de matériel, les capitaux nécessaires, en cas de sinistre grave, on est bien d'accord, hein, et tous les sinistres sont pas graves, peuvent être très, très insuffisants et faire que vous avez une indemnisation qui n'est pas en adéquation avec votre perte. En plus de ça, si vous avez contractualisé et que vous vous êtes engagé à livrer votre récolte, prenons le cas le plus dramatique du colza, il vous sera indemnisé sur une certaine valeur. Si elle n'est pas suffisante, vous aurez quelqu'un de l'autre côté du contrat qui vous dira « Moi, j'attends mes X tonnes de colza et vous devrez racheter du colza à 700. » Enfin, 700, à 1000 euros la tonne au jour du sinistre. Hein. On est bien d'accord. Et donc là, on est bien d'accord que c'est bien le jour du sinistre qui fait foi. C'est-à-dire que vous, ce que vous allez prendre comme valeur, c'est, en gros, si naïvement, c'est est-ce que c'est le prix du contrat que l'agriculteur a signé avec son acheteur de céréales, c'est la valeur qu'il a assurée dans son bâtiment, ou c'est la valeur du prix du marché le jour du sinistre? C'est une excellente question, parce que les contrats d'assurance, ils sont complexes. Ils sont faits pour être interprétés de plein de façons, et l'origine du sinistre va être différente. En grêle, s'il y a un contrat, on va pouvoir coller au prix du contrat, d'accord, si ça a été pris en compte dans l'assurance. En termes d'incendie, les contrats incendie prévoient en général une indemnisation sur le prix de la marchandise au jour du sinistre, d'accord, par rapport au marché. C'est-à-dire que le jour du sinistre, les cotations sont prises et on vous indemnisera sur cette base-là. Okay. Là, attention, c'est un petit peu à double tranchant. Si vous avez un capital de 100 000 euros, ça n'empêchera pas qu'on prendra peut-être le bon prix, 350 euros pour du blé ou 1000 euros pour du colza, mais il faut que la multiplication des valeurs stockées soit en dessous du capital que vous avez assuré. C'est pour ça qu'il faut vraiment La question, c'est quel est mon capital assuré aujourd'hui dans ma police multirisque exploitation? Jusqu'au 1er juillet, j'ai pas trop de soucis. On est d'accord. À partir du moment où les récoltes vont être rentrées dans les bâtiments, on va avoir des capitaux importants. Il faut vraiment être vigilant sur ce point-là. Et on est dans le même schéma que tout à l'heure, c'est-à-dire que en assurance grêle, tu multiplies ton capital par 2, donc ta cotisation va être multipliée par 2. En multirisque, c'est le même schéma? Non, ça coûte beaucoup moins cher. Ça coûte beaucoup moins cher parce qu'une multirisque, elle va garantir des bâtiments, elle va garantir d'autres risques, elle va garantir du dommage électrique, elle va garantir de la tempête, elle va garantir la responsabilité civile. Et donc, les capitaux que vous allez assurer en multirisque exploitation, d'abord, les taux, plus vous assurez, plus les taux de primes appliqués sont faibles, d'accord, contrairement à la grêle, où il y a une proportionnalité. Là, c'est faible. Et puis, en fait, le risque incendie coûte très cher sur les premiers milliers d'euros et nettement moins sur les euros supplémentaires assurés. Ok. Tu m'as dit que sur la partie azote, notamment à l'azote liquide par exemple, il peut y avoir des extensions. Voilà, j'ai une cuve sur la ferme et en l'occurrence, il y a un défaut dessus. Ouais, j'ai une perte d'azote, le bouchon qui pète ou quelque chose comme ça, donc j'ai une perte. J'ai acheté mon azote 300, 400, 500. Aujourd'hui, elle en vaut 1000 et je dois la racheter. Comment ça se passe? Alors, même que je ne la rachète pas, l'assureur doit payer ce qui a été perdu. C'est le principe du contrat d'assurance. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses sur l'azote. Déjà, il y a un aspect réglementaire. Attention, tous les gens qui stockent plus de 100 mètres cubes doivent le déclarer. Ça, c'est quelque chose que les gens ignorent et peut-être qu'on ne le dit pas assez, mais au-delà de 100 mètres cubes, on fait partie des établissements, enfin des installations classées pour la protection de l'environnement, soumis à déclaration. Ça, c'est un sujet qui ne rentre pas forcément aujourd'hui dans les contrats d'assurance, mais que les assureurs vont prendre en compte à partir d'aujourd'hui. Le second point, c'est que la perte d'azote, c'est souvent un pourcentage du capital assuré. Je m'explique. Si j'ai assuré 100 000 euros au titre de la perte d'exploitation, de mon capital d'exploitation, et que ma perte d'azote elle est limitée à 20% du capital, je serai limité à 20 000 euros. Il est évident que si demain je perds
50 mètres cubes d'azote, j'ai une insuffisance de capitaux. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment faire un point avec son intermédiaire en assurance, revoir les principaux les points de vigilance sur ce capital, le stock. Il est évident qu'aujourd'hui, on a quand même un changement qui va être très important parce que les prix vont aussi changer les assolements, vont changer les méthodes de stockage, vont changer les volumes stockés, et que donc on peut se retrouver sur un coup de pas de chance, sur un très gros sinistre incendie et un capital insuffisant ou en incendie, ou alors un coup de pas de chance, une fuite sur de l'azote, même si aujourd'hui on a eu une grande évolution et des mises aux normes ont permis aujourd'hui d'avoir nettement moins de sinistres, mais des capitaux très insuffisants en perte d'azote. C'est la même chose sur le carburant, d'accord? Les volumes de carburant stockés sur les exploitations sont nettement moins importants. Ok. Pour moi, c'est plutôt clair. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter, à faire savoir auprès de nos clients agriculteurs? Belle moisson. Une bonne moisson, on l'espère. Pas d'aléas. Le moins d'aléas possible. Ouais, non, ce qui est important, c'est que les gens ne soient pas passifs face à l'assurance. L'assurance, généralement, pour les gens, c'est barbant, c'est rasoir, ça coûte cher, ça fonctionne pas toujours comme on veut. Je pense qu'il faut aussi que les gens voient les choses autrement. L'assurance, c'est un contrat qui est passé entre un client et une compagnie d'assurance avec un intermédiaire au milieu. Chacun doit jouer son rôle. Et il est important que le chef d'entreprise agricole mette le nez dans ses contrats d'assurance et soit acteur du contrat d'assurance. Je croyais que j'étais assuré. Je croyais que non. Il faut vraiment ouvrir les dossiers, faire un point, faire un audit de ces dossiers d'assurance avec nous, avec d'autres. Il y a des dizaines d'intervenants sur les marchés d'assurance et se poser les bonnes questions. Pas se contenter de se dire j'ai payé ma prime et je suis assuré. Non. Si est-ce que je suis bien assuré? Voilà. Est-ce que je suis bien assuré? Est-ce que j'ai bien dit voilà, il y a ça qui a changé? On ne peut pas deviner aujourd'hui que telle exploitation va stocker 100 tonnes de blé de plus qu'il y a 6 mois quand on a fait un rendez-vous. Voilà. Ces changements doivent être portés à la connaissance de l'intermédiaire qui, lui, va mettre en phase auprès de l'assureur. Parce que les enjeux, les risques sont bien plus importants qu'il y a X temps. Voilà. Et d'ailleurs, si on se projette dans l'avenir, tu me disais qu'il ne fallait pas se voiler la face, les primes, enfin pas les primes, les cotisations allaient quoi qu'il arrive augmenter. Alors, si, c'est le bon terme, ce sont des primes d'assurance. Aujourd'hui, il y a quand même des nouveaux risques qui apparaissent. Les grands enjeux aujourd'hui sont dans le monde de l'industriel, des cyber-risques, ça devient vraiment important. Et dans le monde agricole et dans le monde en général, les risques climatiques et la sécheresse, ce sont les enjeux des 10-15 prochaines années pour les assureurs. Corrélé à ça, la hausse des matières, est-ce que c'est temporaire ou pas? On a quand même des impacts de prix qui sont très importants, donc des coûts d'achat pour les remplacements de sinistres très importants. Et aujourd'hui, les études et les analyses qui sont faites par les assureurs, les données qui nous sont rapportées chaque année, amènent à penser que, à horizon de 10 ans, les budgets assurantiels à périmètre assuré équivalent seront multipliés par 2. Donc il faudra faire des choix, parce que ce sont des postes de charge importants dans les exploitations ou dans les entreprises. Est-ce que je m'assure toujours autant? Est-ce que j'assure moins de risques? Est-ce que j'ai besoin d'être assuré en bris des glaces ou pas? Une vitre qui est cassée, c'est un enjeu, mais c'est pas important. 50 hectares de colza à 1000 € engagés, j'invite les gens à se poser les bonnes questions. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Merci.